Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 8 octobre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est les signaux du quartier général divin. Et le verset de 1 Thessaloniciens 5, verset 6 qui nous dit « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Le pasteur Christ dit « Dieu est toujours en communication avec nous, mais peu de gens sont assez attentifs pour capter les signaux. Il existe un système de communication entre nous et notre quartier général céleste. Le Saint-Esprit dirige le quartier général divin de notre royaume et a la capacité de communiquer avec chacun d'entre nous en tout lieu, en même temps et à tout moment. Un véritable soldat ou ministre de l'Évangile doit être en permanence à l'écoute des signaux et instructions probables venant de notre quartier général divin. Les gens prennent leur téléphone, pas nécessairement pour autre chose, mais parce qu'ils veulent parler. Mais moi, je prends le mien, principalement en raison de mes notes. Avant l'enlèvement de ces gadgets, avant l'avènement de ces gadgets sophistiqués, j'avais toujours mon outil de prise de notes sur moi. Je devais le faire car j'ai découvert par la pratique et l'expérience que le Seigneur me dira soudainement quelque chose d'important. Je suis donc toujours en alerte. Ma connexion spirituelle ne s'interrompt jamais. Contrairement au réseau cellulaire qui fluctue, le réseau allant et venant de notre siège divin ne s'interrompt jamais. Mais il s'agit de savoir à quel point vous êtes attentif pour recevoir. Il est en marche même lorsque vous dormez. Il m'est arrivé de me réveiller brusquement parce que l'Esprit de Dieu me disait quelque chose et que je me suis réveillé avec. J'ai eu la sagesse de noter ce qu'il disait. Entraînez-vous à toujours écouter l'Esprit. Espérez toujours qu'il vous parle. Lorsqu'il est temps de prier, ayez votre outil de prise de notes à portée de main. Et pendant que vous priez, écoutez sa voix dans votre esprit et agissez immédiatement sur les choses qu'il vous dit de faire. Restez connectés grâce au Saint-Esprit. Restez dans la prière et prêtez attention à l'étude des Écritures. Alléluia. Même la Rhapsodie. Le pasteur nous explique que nous devons rester connectés au quartier général divin. Il lui dit par là, restez tout le temps connectés à Dieu. Parce que Dieu nous parle toujours. Notre verset d'ouverture est très perspicace. Il nous dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ici, il veut dire qu'il faudrait que notre esprit soit en alerte pour comprendre les signaux, pour comprendre lorsque Dieu nous parle. Dieu nous parle constamment. Il a fini, Jésus a fini, la Bible qu'il a fini, il a accompli tout ce qu'il devait faire et il est assis là-bas. Et Dieu, lorsque vous partez au ciel, vous rencontrez une seule personne. Dieu. Et Jésus est en lui, et Dieu est en Jésus. Vous rencontrez Jésus, pardon, et Dieu est en Jésus. Et il parle, il est assis, il ne fait que parler. Il ne fait rien que parler constamment. Pour que Dieu fasse des choses, il n'a pas besoin de se lever ou d'agir avec ses mains. Il parle, et les choses viennent à l'existence. Donc le Saint-Esprit nous parle constamment. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas. Lorsqu'on nous dit que le Saint-Esprit nous parle, ils ne comprennent pas. Ils croient que lorsque le Saint-Esprit parle, on va entendre dans tes yeux, mon fils, fais ceci, fais cela. Il parle de plusieurs manières. Il est le master en communication. Il peut parler dans notre esprit. Il peut parler dans nos envies. Parce que la Bible dit qu'on est un. Quand on commence à s'identifier avec Jésus, on commence à devenir un avec lui. Et nos pensées deviennent ses pensées. Ou bien ses pensées deviennent nos pensées. Ses rêves deviennent nos rêves. Sa mentalité devient notre manière de penser. Donc nous pensons comme lui. Les envies que nous avons viennent de lui. La Bible dit que c'est lui qui nous donne le vouloir et le pouvoir. C'est Dieu qui nous le donne. Donc, frères et sœurs, comprenez comment Dieu nous parle. Il nous parle, il utilise tout pour nous parler.
les situations de la vie, des pancartes, et ce qu'on regarde, soyez seulement en alerte, soyez seulement tout le temps en alerte, comme quoi Dieu peut vous parler. Alléluia. Et lorsque je dis toujours que les chrétiens, surtout lorsqu'on prie, on reçoit tellement de visions. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas reconnaître les visions. Beaucoup d'entre nous. Ils n'ont aucune idée que Dieu leur parle. Dieu parle constamment, toute la journée. Si vous faites attention, vous pouvez avoir au moins 50 visions à 30 visions par jour. Sans plaisanter, ça c'est même petit. Pour ceux qui sont encore élevés encore spirituellement, ils peuvent avoir tout le temps des visions. Parce que Dieu nous parle constamment. Il nous parle lorsque nous dormons. Il nous parle lorsque nous sommes éveillés. Il nous parle lorsque nous sommes occupés. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin qu'on soit... C'est-à-dire qu'il nous parle en notre esprit, pas notre intelligence. Donc notre intelligence peut faire autre chose. Et il continue de nous parler. Pendant que nous faisons autre chose. Pendant que nous sommes occupés à faire autre chose. Parce que Dieu est le master en communication. Alléluia. Et donc, nous devons savoir, en tant que soldats de l'évangile, nous devons être à l'écoute des signes et des instructions que Dieu nous montre. Parce que ces instructions-là sont divines. Et beaucoup d'entre nous veulent être comme Jésus, comme quoi Jésus voyait dans l'esprit des gens, il lisait dans le cœur des gens, il voyait les pensées, il écoutait les pensées. Nous avons cette habilité-là aussi, à écouter les pensées des gens, à lire dans le cœur des gens, à comprendre ce qu'il y a dans le cœur des gens. Dieu peut et nous dévoile souvent le cœur des gens, mais c'est ça, on ne fait pas attention. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut aussi beaucoup d'amour, parce que si vous voyez ce qu'il y a dans le cœur des gens, vous pouvez être blessé. Vous pouvez aussi vous fâcher, parce que le cœur de l'homme est un trou souvent de méchanceté. Donc, nous devons être préparés. Si nous voulons réellement comprendre, et être à l'écoute de Dieu, tout ça va se passer. Et le pasteur explique que lui, il utilise souvent son téléphone, parce que c'est ce qu'il a souvent sous la main. Donc, il utilise le téléphone pour pouvoir noter tout ce qu'il reçoit de Dieu. Frères et sœurs, si vous voulez noter ce que vous recevez de Dieu, vous allez comprendre que vous recevez tellement de Dieu. Mais prendre un stylo et une note pour pouvoir noter en prière est un signe de foi. Est une preuve de foi, pardon. Parce que quand nous prions, Dieu nous parle beaucoup. Alléluia. Donc, commencez à vous entraîner à écouter l'Esprit de Dieu. Commencez à vous entraîner à écrire ce qu'il vous dit. Parce que souvent, il parle, on n'écrit pas, on oublie. Et après, il nous parle plusieurs années plus tôt. Et on se rappelle qu'on avait eu ça depuis. Et que si on l'avait écouté, si on l'avait obéi, on aurait pu passer par le court chemin. Frères et sœurs, Dieu parle toujours. Dieu parle lorsque vous marchez, lorsque vous riez, tout ce qu'il fait, soyez seulement en esprit. C'est comme ça que la Bible dit de nous remplir de l'esprit. De ne pas nous enivrer de vin, mais de tout le temps être rempli de la parole, rempli de l'esprit. C'est par des chants, par la méditation interne, par la prière, par des choses simples qui nous font connecter permanemment à Christ, au royaume des cieux, et qui font que nous voyons des choses, nous entendons des choses, nous voyons, nous entendons et nous sentons des choses spirituellement. Alléluia. Donc, frères et sœurs, le monde spirituel existe, il est bel et bien vrai. Les chrétiens sont moins conscients de cela que les hommes du mystique. Les chrétiens sont moins... Il faudrait qu'on soit conscient de cela et être constamment là-bas pour recevoir de Dieu tout le temps, pour tout le temps avoir et capter les signaux que Dieu nous donne. Donc, un des exercices qu'il nous demande de faire, c'est de pouvoir écrire ce que Dieu nous dit. Souvent, on n'écrit pas, surtout les chansons, on les reçoit souvent et on oublie. Et après, surtout quand on dort, lorsque nous dormons, souvent on peut recevoir des mélodies spirituelles. Il faudrait qu'on se lève pour écrire. Il faudrait qu'on ait le courage de se lever pour écrire. Sinon, quand ça part, ça part. Surtout quand les chansons partent, ça part. Ça ne revient plus facilement. Donc, nous devons ne pas rater les opportunités que Dieu nous donne en étant connectés à lui tout le temps. Et nous devons écrire chaque fois ce qu'il nous dit. Il nous parle tout le temps. Lorsque nous méditons la parole, il nous parle. Lorsque nous étudions la parole, il nous parle. Lorsque nous prions, il nous parle. Lorsque nous marchons, nous vivons, il nous parle. Il nous parle constamment. Soyez seulement en alerte consciemment parce que ce que Dieu nous demande de faire, toujours comme je dis, on le fait déjà. Si aujourd'hui il nous demande d'être conscient qu'il nous parle, ça veut dire qu'il nous parle déjà et on arrive à comprendre
prendre quelques miettes, mais il veut qu'on prenne la totalité de ce qu'il nous dit. On puisse comprendre ça complètement. Donc, frères et sœurs, faisons attention à ce que nous entendons spirituellement. Faisons attention à ce que nous voyons, à ce que nous sentons spirituellement. Parce que spirituellement, on peut sentir des choses, on peut avoir des sensations spirituelles comme quoi cette personne-là a le cœur qui veut recevoir Jésus ou pas, ou entendre les pensées des gens. Soyons spirituellement avertis. Parce qu'il nous parle de toutes les manières. Il nous parle, on doit être connecté constamment au Saint-Esprit afin de recevoir sa volonté parfaite pour nous, afin de recevoir toutes ses instructions et être irréprochable et ne pas se tromper dans notre mission. Alléluia. Donc, ce que le pasteur nous dit, que nous devons être connectés au quartier général divin, ne pas rater les signaux et recevoir tout ce que Dieu a mis pour nous. Ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a mis à notre disposition est tellement beaucoup que nous ne pouvons pas, nous pouvons pas rater cela. Nous ne pouvons pas expressément rater cela. C'est tellement beaucoup que rattrapons le temps, rachetons le temps et soyons à l'écoute pour ne rien rater. Pour ne rien rater, absolument rien. Donc, priez avec un notebook, un stylo ou quelque chose pour écrire, c'est une preuve de foi. C'est pour dire que Dieu va me parler quand je parle, et lorsqu'il me parle, parce que je le respecte, parce que je le crains et je le respecte. Parce que la crainte, c'est le respect la crainte de l'Éternel, c'est le respect de l'Éternel. Parce que je le crains et je le respecte, j'écris ce qu'il me dit. Parce que je le considère, parce que je l'honore. Lorsqu'il parle, j'écris. Les révélations, j'écris. Les difficultés que je passe et que je triomphe, j'écris. Vous devez aussi avoir un cahier de foi. Vous écrivez tous vos challenges dedans. Et lorsque vous dépassez les challenges, vous écrivez aussi. Et quand vous repartez pour lire cela, ça vous fait un cahier de foi qui booste votre foi. Afin que quand les problèmes arrivent, vous sautez de joie. Parce que la Bible dit que sautez de joie quand vous êtes dans le problème. Parce que vous êtes plus que vainqueur. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Donc maintenant, on va prendre la prière. Cher Père, je te remercie pour la capacité d'entendre et de reconnaître ta voix. Comme tu me parles dans la parole et tu me conseilles de l'intérieur, je réponds à tes conseils, tes incitations et tes instructions. Et je reçois les bénédictions correspondantes. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez un bon week-end. Soyez bénis.